Bonjour à tous. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Alors il y a des blocages. Il y a des blocages, on se sent bloqué, on se sent coincé dans une situation. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous bouscule beaucoup, qui nous bouscule, qui nous chamboule. On se sent coincé en fait. On ne sait pas, on ne sait plus, on se sent bloqué, on ne sait pas comment avancer, mais voyez, on vous dit qu'il y a des prises de décision en fait, hein, et c'est ces prises de décision en écoutant les intuitions qui fait que on va pouvoir avancer et voyez se retrouver vraiment aligné à ce qu'on veut vraiment. Ouais, il y a quelque chose d'un peu comme ça. Il peut y avoir des gens autour où du coup on ne sait plus. Ouais, il y a l'élévation, il y a la grâce qui est là. Hein. Ouais, il y a des libérations. On arrive à se libérer de certaines situations qui ne nous conviennent plus en fait. Hein. Alors je dis pas que ça se passe ce week-end, absolument. Hein. En tout cas, on est dans une énergie de changement. Pour l'instant, on se sent coincé et on se sent bloqué. On ne sait pas, on n'a pas la solution, on est un petit peu perdu. Vous voyez, je pense que on sait au fond du cœur, mais on se sent bloqué, on ne sait pas comment faire en fait. Il y a un truc comme ça où on ne sait pas comment faire. Et finalement, voyez, c'est quelque chose quand même qui bouscule et qui chamboule énormément. On dit bien, voyez, pour pouvoir prendre ses décisions, d'écouter ses intuitions, d'accord des fois, quand on ne sait plus, eh ben, on peut demander par exemple des conseils aux autres, des avis aux autres. Ça peut être toujours intéressant en fait d'avoir des conseils, mais prenez ce qui résonne en vous en fait. Vous voyez, c'est ça, c'est que parfois parfois, finalement, ce que va dire l'autre, ça résonne pas forcément, mais du coup, ça nous perd parce qu'on sait plus, etc. Bon, pas que l'autre veut forcément nous embrouiller ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, c'est simplement des intuitions, ou alors l'intuition n'est pas claire, ou n'est pas forcément dit clairement, et finalement, ça résonne pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment finalement d'écouter nos propres intuitions. Oui, de demander des conseils, oui, de demander des avis autour, mais en écoutant vraiment nos propres intuitions et ce qui résonne dans le cœur, en fait. Et c'est vraiment de par les intuitions qu'on va pouvoir prendre des décisions et acter des choses pour sortir de ce blocage-là. Alors, et derrière, il y a la grâce. Hein, on se libère de ce blocage-là. Hein. On arrive à passer au-dessus de ce blocage. J'entends là, par moment, on ne sait plus, on est perdu en fait. Il y a des envies qui sont là, mais par moment, on ne sait plus, on est perdu. Il y a des belles cartes pourtant, ouais, il y a l'éveil. Hein. On a l'éveil, alors vous voyez, on a la protection, on a l'éveil. Donc il y a vraiment des éclaircissements qui vont se faire, qui sont en train de se faire. Plus vous allez écouter votre cœur, vos intuitions, plus vous allez suivre votre cœur et vos intuitions, plus les choses vont s'ouvrir en fait. Hein, vous voyez, on a la fleur de vie. Il y a une envie de changement. Il y a une envie de changement, il y a quelque chose qu'on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire quelque chose. Ça sert à rien de se précipiter en fait. C'est vraiment, là pour moi le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de ne pas se précipiter, mais d'écouter ses intuitions pas à pas, d'accord? De prendre aussi les informations parce que voilà, il y a des informations qui peuvent nous percuter et venir résonner en nous en fait, mais tout en écoutant toujours ses intuitions, d'accord? Pour ne pas se perdre. Vous voyez, se centrer, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, d'accord, j'entends l'information, ça peut être intéressant d'entendre les informations de partout, mais je reste centrée sur mes intuitions et sur ce que je ressens profondément en fait, hein, pour pouvoir aller de l'avant et prendre les bonnes décisions. De toute façon, les choses vont s'éclaircir petit à petit sur le chemin. Il y a vraiment ce truc-là où les choses vont s'éclaircir petit à petit sur le chemin, vous voyez, pour aller vers un équilibre et vers la complétude. Hein, donc pour vraiment aller vers cet équilibre-là. Hein. C'est pas toujours facile hein, quand il y a des décisions assez importantes à prendre qui font voler en éclats nos zones de confort, nos habitudes, nos conditionnements, etc. Et ben c'est pas facile. Et c'est vrai que par moments, on peut avoir des intuitions. Et puis certaines personnes ont aussi des intuitions qui vont venir des fois résonner, des fois pas. Et du coup, quand ça résonne pas, on sait plus parce qu'on se dit peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas ça, peut-être que simplement en fait l'intuition qui a été c'est juste une partie de quelque chose et effectivement les informations vont arriver petit à petit sur le chemin. Mais du coup, on va se perdre parce qu'on ne sait plus en fait. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on vous dit vraiment là de rester centré sur ce que vous ressentez et faire les pas vraiment petit à petit. Et plus on va faire des pas, plus les choses vont s'éclaircir en fait. On va faire un pas,
bim, l'éclaircissement va arriver, ok, c'est là. En fait, là où les portes s'ouvrent, voyez, on fait un pas vers quelque chose qu'on a envie, les portes s'ouvrent, ok, les portes se ferment. Voyez, c'est vraiment d'aller petit à petit, voir où c'est, voyez, là où ça résiste, là où ça s'ouvre, pour aller vraiment, voyez, dans cette continuité, dans la fluidité de la vie, en fait. Ne pas s'impatienter, j'entends, ne pas s'impatienter sur des décisions qui sont importantes, en fait. Faire les choses patiemment, mais tout en ayant des actions, vous voyez, malgré tout. On se rapproche de l'âme, vous voyez, on a tout ce qui est spirituel, on se rapproche de plus en plus de notre âme, il y a une renaissance là, il y a comme j'entends un passage, et il y a beaucoup de mental, on se pose beaucoup de questions, hein. Il y a comme un passage en fait, vous voyez, on voit là, on a l'arc-en-ciel, on a ce truc là vers le soleil, vous voyez, et c'est un peu ça, là j'ai vraiment comme un passage qui est en train d'être pris, vous voyez, je vois vraiment le truc comme ça. Et pour l'instant, bah, on est un petit peu coincé là-dedans, quoi, hein. Derrière, il y a le soleil, il est là. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avancer pas à pas dans ce passage pour aller vers vraiment ce qui sera le mieux pour vous, en fait, hein. J'ai vraiment ce truc-là, là, ce passage-là, en fait, hein. Alors, c'est un gros passage, j'ai envie de vous dire, qui peut être du coup un peu impressionnant de par les décisions qui ont besoin d'être prises. Mais derrière, on ressort avec ça, hein, avec la grâce, hein. Vous voyez, puis j'ai le soleil même, hein. Donc, prenez le temps, laissez le temps au temps d'écouter vos intuitions, de faire les choses pas à pas pour aller de l'avant. Ouais, bah c'est le chaos, hein. Vous voyez, pour l'instant, on se sent coincé. C'est le blocage, c'est là, on se sent attaché, on se sent coincé. On sait qu'on a envie de sortir d'une situation, mais on ne sait pas encore comment on va pouvoir s'en sortir, vous voyez. Donc ça chamboule pas mal de choses parce que pour moi, on a cette prise de conscience où on sait qu'on a envie de sortir de cette situation. Alors peut-être qu'on essaye encore, peut-être qu'on insiste encore dans la situation où on est parce qu'on ne sait plus, on est un petit peu perdu. Mais pour moi, à l'intérieur de nous, on sait qu'on ne veut plus, qu'on a envie de sortir de cette situation-là. Mais forcément, en sortant de cette situation-là, ça réveille toutes nos insécurités parce qu'on sort de sécurité extérieure, en fait. Ces prises de décision vont nous sortir de sécurité extérieure, de conditionnement extérieur, mais ça va nous amener à plus de légèreté. Donc forcément, ça fait remuer beaucoup de choses, ça fait sortir beaucoup de blessures, en fait. On peut avoir des pensées un petit peu négatives, de peur, de je vais pas y arriver, de non, mais c'est pas possible, je peux pas, faut que je reste là, voyez. Mais au fond, nous, on sait qu'on ne peut plus, qu'on n'a plus envie de rester là où on est, en fait. Mais on se sent un petit peu coincé pour l'instant, ça remue. Vous voyez, on parle de courage derrière. On a la force intérieure dans ce courage-là. Pour moi, on a la force intérieure pour y arriver, d'accord? On est dans le passage, donc c'est un peu compliqué. On rentre un petit peu là sous le pont, j'ai envie de dire. Donc c'est un petit peu, ça remue, etc. Mais pour moi, on va y arriver. On a la force nécessaire pour y arriver, d'accord? Il faut simplement, on a la créativité aussi qui ressort. Donc pour moi, on a pas mal d'idées, en fait, là, qui sont là, qui ressortent. C'est-à-dire, on a envie. Comme je vous dis, on a envie de faire des choses, on a envie de mettre des choses en place, mais on ne sait pas comment les mettre en place ou de sortir de situations qui ne nous conviennent plus. On sait qu'on a envie de sortir de ces situations-là parce qu'on sait que ça ne nous convient plus, qu'on est en train de mourir à petit feu, qu'on est en train d'étouffer, qu'on est en train... que c'est pas nous, en fait, hein. Mais on ne sait pas comment. Moi, j'ai vraiment ce truc-là. On a envie, mais on ne sait pas comment. Donc, on se sent coincé, on se sent bloqué, ça remue, ça vient remuer plein de choses, des émotions qui remontent, etc. Moi, je vous dis... on va y arriver, cette personne-là va y arriver, d'accord? On a l'élévation, on a la libération. C'est juste, en fait, de ne pas se laisser perturber par ce qu'il y a à l'extérieur, de vraiment se recentrer à l'intérieur, écouter les conseils. Comme je vous dis, c'est pas de ne pas écouter les conseils extérieurs, hein. C'est important parce que quand on est perdu, on a aussi besoin d'avoir des conseils extérieurs, mais tout en restant centré sur ses propres intuitions, d'accord? Quand quelqu'un va me dire quelque chose, ça résonne là, ok, donc ça c'est que, ça me parle. Ça résonne pas, ok, je le garde peut-être dans un coin de ma tête, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va résonner quand j'aurai, je sais pas, une info qui va venir ailleurs, mais pour l'instant, ça résonne pas. Ok, je le mets de côté, je reste centrée à mes intuitions, et j'avance pas à pas dans mes intuitions. Mon intuition, là, me dit de faire ça, là, maintenant, ok, je fais ça, là, maintenant, et peut-être que ça va m'amener à un moment donné à ce qu'on m'avait dit que j'avais laissé de côté, peut-être, mais d'avancer pas à pas, en fait, dans l'intuition. D'accord? Là, ok, je suis poussée à faire ça, je vais le faire. Ça m'ouvre quelle porte, ça me ferme quelle porte. Ok, je continue. Là, ok, ça m'ouvre quelle porte, ça me ferme quelle porte. Vous voyez, petit à petit et pas à pas pour aller vraiment vers ce qu'on a envie d'aller au final. On est guidé, hein, de toute manière, hein.
C'est pas simple, hein. Ouais, on est dans quelque chose d'assez complexe, mais on va y arriver. Oh là, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel là? Oh non, il y a trop de cartes qui tombent. On les prend pas. Il y a plein de cartes. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est les choix, quoi. On nous pousse à faire des choix, là. Vous voyez, on parle d'aide. Donc, de ne pas hésiter, que ce soit de l'aide impalpable ou de l'aide palpable, de ne pas hésiter à demander aussi peut-être des conseils des autres. Voilà dans quelle situation je me trouve. Mais comme je vous dis, restez centré. Ok, ça résonne. Ok, ça résonne pas. Parce que sinon, on est vite perdu, en fait. C'est pas grave. Je prends les infos, je les laisse dans un coin là. Ça résonne pas en moi, je le laisse là, on verra. Vous voyez, et vraiment de se recentrer sur tout ça. Parce que, vous voyez, ça va permettre, enfin, ça va amener à faire des choix. Hein. Des choix importants, j'entends. De rester, vous voyez, dans l'instant présent. Il y a encore un manque, il y a une peur d'être... Là, il y a une peur d'être seul, il y a une peur de tout perdre, il y a une peur de se retrouver sans rien en prenant ces décisions-là, que ce soit des décisions d'un point de vue matériel, que ce soit des décisions d'un point de vue aussi relationnel, hein, parce que dans des relations relationnelles, parfois on reste là où on n'a pas envie de rester parce qu'on a peur de tout perdre, on a peur d'être seul, on a peur de plus rien avoir, vous voyez, ça sécurise en fait extérieurement d'être dans telle ou telle relation, que ce soit amoureuse ou pas amoureuse d'ailleurs, hein, parce que ça peut aussi d'être relation amicale, etc. Et vous voyez, on a une peur là, hein, il y a pas mal de blessures d'être seul, de se retrouver sans rien, vous voyez. Donc que ce soit des situations, voilà, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient relationnelles, etc. On a quelque chose d'un peu comme ça. On a le voyage, vous voyez, le passage, on parlait de passage, et on a ce voyage-là. Donc pour moi, et ça nous amène à être dans l'instant présent. Accueillir, vous voyez, accueillir les choses comme elles sont sur l'instant présent, sur le moment. Et bien ça me ramène à ce que je vous disais tout de suite, c'est-à-dire on prend les choses sur le moment. Ok, ça, je garde ça dans un coin peut-être, mais là, sur le moment, j'ai ça. Ok, donc je passe ce palier-là. Ok, après je ressens ça, c'est vraiment ça en fait. Accueillir les choses sur le moment et faire les choses dans l'instant présent sur le moment. Ne pas se perdre, ne pas aller dans tous les sens. Alors c'est pas toujours facile, mais ok, là sur le moment j'ai besoin de continuer dans ce truc-là. Ok, bon bah là j'ai besoin d'essayer encore une fois. J'essaye encore une fois, même si je sais que ça me convient plus. Ok, j'essaye encore une fois, pas grave. De toute façon, ça va m'amener à quelque chose, d'accord? Donc, prendre les choses dans l'instant, sur le moment, vraiment. On a la décorporation aussi qui est là. Il y a encore des peurs, en fait, pour l'instant, qui empêchent de... Moi, j'ai encore beaucoup de peurs, même si c'est en train de s'enraciner à l'intérieur. En fait, cette décision ou ces décisions sont en train de s'enraciner à l'intérieur, mais pour l'instant, il y a encore des peurs qui empêchent de faire le pas ou de faire les pas vers ce changement, en fait. Mais ça va venir. Donc, prendre vraiment les choses pas à pas dans l'instant présent, vraiment. Pour aller vers l'amour inconditionnel, hein. C'est vraiment pour aller vers ça. Mais c'est vers ça qu'on va, l'amour inconditionnel. C'est quoi? C'est retrouver l'être d'amour que l'on est, d'accord? Et c'est ça, en fait. Et plus ça va, plus on se rapproche de l'être qu'on est à la base, de notre âme, de ce qu'on est profondément, donc de l'amour inconditionnel, en fait. Il y a les communications qui sont là, vous voyez? Pour éclaircir, moi j'ai un truc des communications pour éclaircir le passé, pour éclaircir ce qui s'est passé en fait. Donc il va possiblement y avoir des communications ou un besoin de communiquer pour éclaircir les choses. Et peut-être que cet éclaircissement aussi permet d'avancer, d'accord, derrière. Peut-être que justement là on est coincé et qu'il suffirait peut-être d'exprimer, de communiquer pour que les choses s'éclaircissent et qu'on puisse avancer aussi. Des fois il suffit de ça, hein, d'une communication qui permet d'éclaircir les choses et pouvoir avancer dans une direction ou dans une autre, d'accord? Bon, une fois de plus on parle d'accueillir. Hein. Ouais. Pour aller vers des choses qui seront beaucoup plus équilibrées entre le donner et le recevoir. Ça va nous amener à être dans un équilibre différent en fait, hein. Voir le bon côté. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Vous voyez, on a le changé de direction. On a le changé de direction pour aller vers des choses qui seront beaucoup plus profondes, un approfondissement intérieur, peut-être dans d'autres relations, peut-être dans autre chose. Mais en tout cas, vous voyez, changer de direction pour aller vers quelque chose de plus profond. C'est comme si les situations là actuelles, c'était de la surface en fait. C'est vraiment ce que j'ai, vous voyez, se positionner et garder confiance. C'est comme si les situations actuelles dans lesquelles on est, qu'on a du mal à quitter, une fois de plus, ça peut être plein de situations différentes, et bien ce n'est que de la surface en fait. Mais cette surface, elle nous met en sécurité, elle nous sécurise parce que c'est les conditionnements dans lesquels on a grandi, où on a avancé, et finalement, en fait...
et ben ça nous sécurise. Donc on a du mal à sortir de cette surface pour aller vers des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies en fait. Et là, on nous pousse justement à sortir de cette surface pour aller beaucoup plus en profondeur. D'accord ? Sauf que du coup, quitter ces situations en surface, c'est pas si facile parce que c'est tout ce qu'on connaît en fait, c'est tout ce qu'on connaît et on a peur du vide derrière. Vous voyez, on avait le manque tout à l'heure, mais derrière on a peur du vide. Ok, je quitte tout ça, je saute du pont. Il y a quoi en dessous? Il y a quoi dans ce vide? Je vais atterrir où en fait? Et c'est à ça qu'on nous pousse, peu importe où on atterrit, l'important c'est d'aller vers ce que notre cœur pousse, parce que justement sans avoir de sécurité extérieure, parce que ce serait trop facile, entre parenthèses. En fait, on ne pourrait pas trouver, c'est pas que ce serait trop facile, mais on ne pourrait pas trouver la sécurité intérieure si on nous amenait pas à faire des choix là où finalement, justement, il n'y a pas de sécurité derrière. Parce que c'est dans ce saut dans le vide qu'on trouve finalement la sécurité à l'intérieur. Donc si on nous mettait une sécurité à l'extérieur, ça va, je me raccroche à ça, ça va le faire. Ouais, mais non, en fait. C'est pas le but, entre parenthèses, parce que sinon on ne trouverait pas à l'intérieur. Donc on nous pousse à finalement faire des choix du cœur, en quittant effectivement toute la surface, mais qui nous sécurise, sans être rassuré en fait, parce que justement c'est ce qui nous pousse à aller vers ce qu'on est vraiment et de prendre conscience que quand on arrive à tout lâcher, waouh, mais en fait c'est là que des choses intéressantes se passent, sauf que faut réussir à lâcher la surface, l'extérieur, pour aller beaucoup plus en profondeur. Mais c'est pas facile, je dis pas que c'est facile. Mais là c'est vraiment ce à quoi on nous amène pour moi. Vraiment. J'adore parce qu'il y a le pont, je vous parle d'un passage et on a le pont, c'est rigolo. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Et c'est quoi? En fait, c'est lâcher la peur. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on nous pousse sur ce cheminement. Lâcher la peur, lâcher toutes les peurs. Pourquoi? Parce que la vie orchestre tout dans les moindres détails. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et c'est ça qui est pas simple, c'est de faire confiance. Alors je vous le dis, alors que moi aussi, c'est pareil. Les peurs, elles sont là. Moi aussi, il y a des choix qui sont compliqués à faire actuellement. Les peurs sont là. Mais c'est ça, en fait. C'est à ça qu'on nous pousse, c'est-à-dire à ne plus avoir peur. La vie vous soutient. Si votre cœur est poussé là, allez-y sans chercher à comprendre, sans vous poser de questions. Je vous dis ça, je sais que c'est pas facile, je vous le dis, mais c'est ça en fait. C'est ok, mon cœur me pousse là, je ne cherche même pas à me dire oui, mais si, mais comment, mais pourquoi. La vie, elle me pousse là. J'y vais, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est qu'il y a une raison si la vie me pousse là. Et c'est ça qui est pas facile. Et là, c'est ce qu'on nous pousse à lâcher nos peurs en sachant que la vie orchestre tout dans les moindres détails. Donc si on est poussé à quelque chose, c'est pour une bonne raison, la vie va pas nous lâcher. Oui, il y a des choix où on peut s'écrouler, et c'est peut-être la peur en fait. Peut-être que pendant longtemps, effectivement, on a fait des choix qu'on croyait avec le cœur, mais finalement qui n'étaient pas avec le cœur, mais avec la tête et les conditionnements, parce que tant qu'on n'a pas conscience des choses, finalement, on fait pas les choses vraiment avec le cœur, même si on a l'impression que c'est le cœur, c'est pas le cas. Et puis on s'est planté, et puis ça n'a pas fonctionné, mais c'était nécessaire. Tout ce chemin avant était nécessaire. Et là, du coup, il y a peut-être une peur de se dire, ouais, mais avant, j'ai écouté mon cœur, alors qu'en fait, c'était pas forcément le cœur qu'on a écouté, d'accord, je le répète. Et on se dit, oui, mais ça n'a pas fonctionné, je me suis plantée. Donc, il y a peut-être cette peur-là, en fait. Sauf que là, avec tout le chemin parcouru, c'est plus la tête qu'on écoute, c'est le cœur, en fait. C'est le cœur qui pousse, c'est le cœur qui dit, va, en fait. Et en écoutant le cœur, il y a que des belles choses derrière qui peuvent se passer. Vous voyez, la vie, c'est comme, on a ça derrière. La vie, c'est comme l'océan, elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Laissez faire les choses comme elles viennent. Et voilà, derrière, on a le dernier instant, mais en fait, c'est ça. C'est là, imaginez vous mourrez dans 2 heures demain, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Si vous savez que vous allez mourir demain, vous allez le faire. Vous n'allez plus vous poser la question, oui, mais peut-être que, mais si machin. Non, ok, je vais mourir demain. Non, mais là, je vais là, parce que moi, j'ai envie d'aller là. Wow, je vais pas me faire chier avec ça, alors que je vais mourir demain. Mais en se disant, je vais mourir demain, il y a une sécurité, parce qu'on se dit, oui, mais si je laisse tout tomber, je m'en fous, je meurs demain. Donc, je peux aller vers ce que je veux. Vous voyez, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Alors que, en fait, là, c'est la même chose. Mais comme on ne sait pas ce qui va se passer demain, on a peur, en fait. Mais ouais, mais du coup, on meurt à petit feu en restant dans des situations qui ne nous conviennent pas. On meurt à petit feu, donc c'est pas mieux, en fait. Et en fait, en suivant son cœur, c'est là que les choses, elles s'ouvrent et que les portes, elles s'ouvrent. Je sais que c'est pas facile, je peux vous le dire. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on nous donne et c'est ce qui est là et c'est ce qui est présent. Et là, c'est ce qu'on nous amène à faire. Mais comme je vous dis,
Là, c'est pas à pas. Ça veut dire qu'on vous y amène pas à pas. Ne précipitez pas les choses. Ça ne sert à rien. C'est pas grave. On y va pas à pas. J'écoute mon intuition. Là, elle m'emmène sur ce pas-là. Ok, ce pas-là va m'ouvrir une autre porte. Ok, elle va m'ouvrir une autre porte. Ok, pour aller vers là où j'ai vraiment envie d'aller. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire si vous mourrez demain? C'est la question à se poser, mais vraiment, ok, j'aurais envie d'aller là. D'accord, mais tranquille, on a le temps, on va pas mourir demain, donc on prend le temps d'aller pas à pas. C'est vraiment ça. Je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Courage, ça va aller. Faites les pas petit à petit, comme je vous dis, en fonction de votre intuition, sur l'instant présent. Là, je sens ça, je fais le pas là. Là, je sens ça, je fais le pas là. Et les réponses vont arriver petit à petit sur votre chemin. Voilà. Très beau week-end à tous. À bientôt. Je vous envoie plein d'amour.